OK! Oh yeah! Complètement midi, ouais. Complètement midi. Ah, bon jeudi midi tout le monde. On est le 27 février. Il neige à l'extérieur. Chez vous, neige-t-il? La tempête s'annonce-t-elle à la porte? Quoi? Ça me tente pas? Ça commence à sentir le printemps? Aïe, 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 que se passe-t-il? Mais coudonc, il faut ce qu'il faut, hein? C'est pas moi la mère nature. Je fais avec. Pierre a décidé, la gang, de commencer sa semaine de relâche quelques jours à l'avance. Alors, j'ai invité à mes côtés un ami que vous connaissez probablement pas. Un trésor caché, comme j'aime l'appeler. C'est un petit nouveau, mais je vous connais, la gang, à l'écoute de Complètement Midi, et je suis certaine que vous allez capoter dessus autant que moi. C'est celui qui fait souvent mes premières parties en tournée. Mesdames et messieurs, je vous présente Charles-Antoine Desgranges! Wow, salut tout le monde, coucou, complètement content d'être là. Oui, j'adore ça. Charles-Antoine, tu t'es bien rendu, t'es content? Oui, je suis arrivé à 7h22 pour être sûr. Oui. J'étais parqué en avant, couché dans mon char. Oui, exactement. T'as bien dormi dans ta voiture? Oui, j'ai très bien dormi dans ma voiture. Oui, mais je suis contente que tu sois là, Ben, Charles-Antoine. Je suis content que tu sois contente que je sois là. Ah, c'était une belle nouvelle, vraiment. Quand t'as dit oui, quand le boss a dit oui, surtout parce qu'il était comme, c'est qui, lui? J'étais comme, ben, c'est ça. Ben oui, mais tu dis oui. Quand tu te fais appeler pour faire Complètement Midi, tu dis complètement oui, quoi? Ah, tu dis complètement oui. Pierre m'a dit qu'il avait laissé un petit message pour toi. Je l'ai pas entendu, mais on va l'écouter ensemble. Ah, je suis content. Salut Charles-Antoine, merci beaucoup de me remplacer pendant que je profite du bon temps avec ma famille, mais je veux pas te laisser seul avec Christine sans te donner des avertissements parce que c'est pas évident animer avec Cricri. Faut que tu saches que ça se peut que Christine doive sortir du studio en urgence pour aller aux toilettes. Ça se peut qu'elle s'étouffe solide en ondes, que son chien chie de l'eau, qu'elle se fâche vraiment solide sans que tu comprennes trop pourquoi, que tu as l'impression qu'elle t'écoute pas quand tu parles parce qu'elle est en train de magasiner sur Internet ou qu'elle sonne comme si elle était en train de te dormir d'en face. Tu vas avoir du plaisir, là, je te le dis. Mais ça va être du travail. Amusez-vous pour les 2 prochains jours. Je vous embrasse. OK, merci, Wow, Pierre. mais c'est toutes des choses que je vis déjà dans ton char quand on fait de la tournée. Même le bout de chiano. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai parce que c'est Charles-Antoine fait ma première partie de spectacle. Puis c'est lui qui surveille Bertrand quand moi je suis sur scène. Et sur scène, ouais. Puis des fois, il faut qu'il aille à l'extérieur avec lui parce que Bertrand me pressente en vie, comme quand moi je quitte le studio pour aller faire mes petits besoins. Alors, au retour, la gang, je vous raconte comment j'ai rencontré Charles-Antoine. Je pense que c'est important de te présenter en, j'allais dire, bonne et due forme. Mais Ben oui, en bonne et due forme. Ça se dit-tu? Oui, je pense que c'est une belle phrase qui se dit bien. Ben alors. En ce midi, en bonne et due forme. Alors, Comme très il bien. se doit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Wow! On a reçu plein de textos, Charles-Antoine, qui te souhaite la bienvenue. Il y a Angélique de Québec qui dit « Coucou Charles-Antoine ». Ah, c'est gentil, merci. Il y a Angélique. Julie qui te souhaite la bienvenue, qui nous souhaite aussi un bon show. Valérie Benoît qui dit « Allô, Cricri, ce soir, je vais te voir à Saint-Hyacinthe avec ma fille Jade. C'est sa fête en plus aujourd'hui. Incroyable. » On va y chanter Bonne fête. Bonne fête, Jade. Reviens-en. Bon, très bien. Et il y a Annie-Claude qui dit bon. Regarde Pierre qui sac son camp en vacances, mais ça va certainement mieux articuler pour les 2 prochains jours. Anyway, ça peut pas être pire. Ah ouais, il articule mal, Pierre. Oh, Pierre, il s'enfarge souvent. C'est Là. vrai? Ah oui, mais des fois, ça crée des moments incroyables où on J'imagine. rit très, très fort là, parce que il nous présente une toune, puis des fois, je suis surprise quand la toune part. Je fais, c'était ça la toune. Eh bien, coudonc. En fait, je suis mi-figue, mi-raisin. Il est mi-figue, mi-raisin, le beau Pierre. Bon, ben je comprends. Hein? OK. Il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré Charles-Antoine. Oui, moi aussi, je veux que tu me le racontes. Ah oui, on se connaît pas depuis toujours. Là. Non. Ben, moi, oui. Parce que je te voyais faire de l'impro, mais je pense pas que tu savais j'étais qui à ce moment-là. Ah oui? Oui, ça fait longtemps, à Laval. Hein? Tu faisais de l'impro, on faisait des camps d'impro. Moi, j'étais pas pris, toi, t'étais pris. Puis, je me rappelle de ça. J'étais jeune, là, j'étais fin du secondaire. Là. Hein? Je me souviens jamais de t'avoir croisé là. C'est sûr, tu te souviens pas. Mais moi, dans j'étais un le petit camp gars gêné. d'impro, ben oui, je sais bien, mais tu sais, en même temps, j'aurais pu avoir un petit souvenir de ta face, rien. Ah, j'ai changé aussi, là. J'ai pas mal été au restaurant entre-temps. T'as soufflé comme une petite ballonne de fête. Ouais. Bonne fête, Jade. Alors,
OK, moi, je vous raconte comment j'ai rencontré Charles-Antoine. En fait, c'est que j'avais, au début de ma tournée, j'avais pas de première partie. Je faisais le spectacle tout seul, puis à un moment donné, je trouvais ça un petit peu difficile sur la route de ne pas avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui fait le même métier que moi, avec qui je peux échanger des jokes, rigoler, parler de spectacle, parler de tout ça. Et à un moment donné, j'ai demandé à ma grande amie qui connaît très bien le milieu aussi et qui travaille beaucoup avec les humoristes de la relève, parce que là, je faisais de moins en moins de bars, je connaissais moins les humoristes qui émergents, tu sais, puis ceux que je connaissais étaient déjà occupés avec leur propre tournée, fait que c'était dur d'aller me chercher une première partie. Et j'y ai demandé qui serait un bon match avec moi, avec qui tu me vois faire la tournée, avec qui ça fitterait. Puis là, elle m'a donné des noms. Elle m'a donné comme 4-5 noms, puis j'ai fait je vais aller... Après ça, je veux que tu m'énommes les autres. Je veux savoir c'est qui. Après ça, je me souviens plus c'était qui, là, mais tu sais, après ça, j'ai dit, je vais aller les voir en show, puis voir qui me fait rire. OK, fait que t'en as vu plus qu'un? Oui. En show? J'en ai vu 3. C'était un processus. Oui, j'en ai vu 3 en show. Puis d'ailleurs, un des shows, c'est elle qui l'organisait. Puis ce soir-là, elle t'a invité pour que j'aille te voir. Puis j'ai tellement trouvé que t'étais bon. Je t'ai trouvé drôle, quick, t'avais de la répartie. T'étais le fun d'un loge aussi, avant quand on a jasé. Après, je trouvais que t'étais... apaisant, tu sais, t'étais drôle, mais tu comprenais, tu sais, t'avais un bon, comme on dit en bon français, read the room, là, tu sais. Si c'est pas le moment de faire une joke, t'en fais pas, puis quand c'est le moment, là, t'en pousses une bonne. Fait que je me suis dit, on va l'essayer. C'est bien drôle parce que les perceptions, des fois, moi, je me rappelle que je revenais de Rouen cette journée-là, puis c'était une journée de tempête, il y avait des vents, c'était à peu près pareille date, puis ça avait été compliqué de revenir pour le show, puis j'étais en mode un peu, je dépose mon manteau, Christine est là, OK, let's go, fais ton numéro, là, tu sais. Mais tu le savais-tu que je venais te voir pour... Ouais, j'avais un info là-dessus, mais j'avais pas tout le gros paquet, mettons. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est comment t'as réagi quand je t'ai demandé de faire ma première partie? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est un step, là. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Un step! Dans le sens que tu passes à faire des open mic à 25$ 2 bières, à faire des premières parties dans les plus grandes salles au Québec, là. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai vu ça comme une expérience incroyable. J'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Puis surtout que, tu sais, des fois... Il y a des artistes que t'aimes plus que d'autres. Puis là, moi, j'étais vraiment, vraiment content d'être tombé sur toi. J'étais béni des dieux dans ma tête, là, à ce moment-là. Mais est-ce que, tu me connaissais-tu? T'avais-tu peur que dans le char, ce soit gossant? Ou... Non, moi, j'avais peur de ton caractère. Ah, ben voyons donc. Ouais. Comment? C'est-à-dire? Ben, c'est parce que, comme je disais à tout le monde, tu sais, je suis sûr qu'on se ressemble beaucoup, mais j'ai peur, mettons, là, j'échappe un crayon puis à snap. Là. Ben voyons donc! Non, mais j'avais peur de ça. Parce que t'es quand même, tu mets ton pied vite sur l'accélérateur puis t'es capable de freiner vite. C'est une métaphore. Ben voyons! J'avais la chienne. Il y avait peur que je le chienne de me faire crier après. Ben voyons, dans quel monde? Mais j'ai débuzzé assez vite, là. J'ai compris que t'étais pas la personne qui me crierait après. Mais au début, je disais à tout le monde, hey, j'ai quand même peur de faire une fausse note en début. Là. Puis qu'elle se mette à crier. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est ça que je dégage, la première impression. Je pense pas, mais je pense que moi, j'ai peur de tout ça. Mais toi, t'as peur de tout, ben oui, j'ai peur de tout. Ben, non, mais ça n'a pas de bon sens, Charles-Antoine. T'as peur. Dis-le. Ouais. Dis-le que t'as peur de tout. J'ai peur de tout. Bon, c'est quoi qui te fait le plus peur? T'as 3 des affaires qui te font le plus peur les au fantômes, monde? les sorcières, puis... Non, mais attends une minute, parce que tout ça est vrai, là. Ben, comment tout ça est vrai, les fantômes? Tu crois pas à ça, les esprits? Ben là, les fantômes, c'est-tu si vrai que ça? Ben... T'en as déjà rencontré un? J'ai déjà été victime d'un moment paranormal. Impossible, faut qu'on parle de ça. Ouais, faut qu'on parle de ça. OK, la gang. Ouais. OK, au 6-12-13, avez-vous déjà vécu un moment paranormal? Textez-nous. Textez-nous ce que vous avez vécu de spécial avec un fantôme ou avec une sorcière, parce qu'il y a peur des deux. Puis au retour, Charles-Antoine, tu nous dis c'était quoi ton expérience? Oui, c'est sûr que je vous en parle. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Et là là. Charles-Antoine? Oui? On est complètement paranormal. Complètement terrifiant. Oh là 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 là.
Il y a du texto qui rentre en malade, mais avant, je veux savoir c'est quoi ton expérience, Charles-Antoine, avec un petit fantôme. Oui. C'était au vieux palais de justice de l'Assomption. Je sais pas si vous connaissez l'endroit. C'est un endroit répertorié hanté au Québec. C'est un ancien palais de justice, là, vraiment. Là, c'est un endroit où il y a des patriotes qui se sont fait pendre, notamment là-bas. Puis on faisait de l'impro. Puis à chaque soir, c'était un peu spécial. Il arrivait des affaires, des vis qui tombent du plafond, des vis, tu sais, des clous en fer là, forgés que t'as jamais vu de ta vie. Là. Puis un soir, on avait décidé de rester dans le palais de justice à la recherche de fantômes. Puis sur chaque mur, il y avait 3 lampes de pluguées dans le mur, indépendamment. Puis on était là peut-être 2-3 heures. Puis on nommait le nom des entités qui étaient là. Tu sais, on cherchait le trouble, mettons. Ben oui. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit, hey, si t'es là, je pense qu'il s'appelait Pierre en plus. Si Pierre, t'es là, ferme cette lumière-là. Puis je pointe une des 6 lumières qui est branchée au mur, pas sur le même circuit. Là. Puis au moment où je l'ai pointée, elle a flashé. Non. Comme ça, je te jure, il y a plein de monde qui peuvent en parler. On capotait. On gueulait. Ah! Il était 3 heures du matin. Ouais, c'était fou raide. Mais en même temps, ça pourrait être un hasard. Tu sais, t'as pas vu le fantôme. Ça fait 2h30 qu'on gueule dans cet endroit-là. Il y a des lumières, il y a un piano, il y a tout pour. Puis c'est cette lumière-là qui fait... Oui, je comprends. Je sais pas, là. OK, puis c'est quoi? Puis après ça, t'allais continuer ta phrase, là, vous avez fait quoi? Là, on a gueulé, on en parle à tous les jours. Puis après ça, je me suis abonné au groupe parce qu'il y a un groupe paranormal, l'Assomption. Puis je me suis abonné à ce groupe-là pour essayer de voir. Puis là, il y a des histoires folles par rapport au vieux palais. Il y aurait des ossements humains dans le sous-sol qui ont donné... Ouais, c'est incroyable. Mais voyons. Si vous avez googlé le vieux palais, vous allez trouver des choses. Là. Il y a plein de choses. Il y a plein d'émissions genre Antise aux États-Unis qui sont venues filmer dans le vieux palais. Ouais, parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe là. À ce qui paraît. Là, c'est quoi les odds qu'on y aille à un moment donné? Ben, il y a plein de chances qu'on y aille à un moment donné. C'est quand même accessible. C'est quoi les odds? OK. 3, 2, 1, 7. Ah! Impossible! Ah non, j'ai peur, là, ça y est. De soir. Non. Ben oui. On fait un complètement hanté. Oui, complètement hanté. OK, non, mais peut-être. Oh mon Dieu, je suis terrorisée. Parce qu'il y a des textos qui rentrent en malade de monde qui ont vécu des expériences. Il y a quelqu'un qui dit la porte d'entrée chez nous s'est ouverte et fermée tout seul en même temps, puis on a entendu des pas aller vers le sous-sol, mais personne n'était là. Mais ça, on dirait que j'ai plus de misère à y croire dans ta maison. Oh là là. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai senti ma grand-mère me tenir l'épaule quand je suis allée visiter sa tombe. » Mais ça, ouais, OK, non, finalement, je crois à tout ça. Je crois même à la porte. Il y a Nathalie qui dit « Dans ma maison de 1898, j'entends souvent marcher en haut. » À glacer le sang. Imagine. Des notes de piano dans la nuit. Non. Ting, ting, ting. Mais si c'est une bonne toune, je le laisse aller. Le début si c'est de Coldplay, du Ludovico Einaudi, ça peut être je le laisse aller. J'ai la place à Pierre, il faut que je m'en fasse. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'étais en train de... Oh, mon Dieu. Oh là là. Attends, excuse-moi. Attends. Non! Voyons donc! Il y a quelqu'un qui dit, j'étais en train de faire l'amour quand j'ai vu apparaître dans mon code de porte ma grand-mère une fraction de seconde te dire comment j'étais turné off. C'est ça qui se passe. Tu cherches une excuse, je pense. Ben là, excuse-moi, faut que j'arrête. Il y a le fantôme de ma grand-mère dans le cadre de porte de mon condo de 2013. Je sais pas, là. J'ai perdu mes écouteurs, ça a popé comme un bouchon. À quel point ton one night est pas satisfaisant, là, quand il faut que tu te serves de l'excuse de ton fantôme de ta grand-mère. Surtout quand tes grands-parents sont pas morts encore. Oui. Il y a Stéphanie de Québec qui dit « Je dormais entre mes parents vers l'âge de 4-5 ans. Il y avait une chaise berçante dans la chambre et j'ai vu une vieille dame avec une longue robe jaune se bercer en souriant. Elle est restée plusieurs minutes. Je la regardais calmement. Mais maintenant, à 35 ans, ça me ferait capoter de revoir ça. » Moi, c'est surtout la robe jaune, là. Ben voyons. Mais je trouve que... Ben voyons, c'est ça qui te fait le plus capoter. C'est que le fantôme ait une couleur. Tu comprends-tu? Dans ma tête, c'est transparent, un fantôme. Oui, mais ça peut être teinté. Ouais. Mais ça, c'est clairement tes parents qui sont comme, arrête de dormir avec nous autres. Garde, on va te mettre un fantôme dans la chambre, tu reviendras plus jamais. C'est peut-être un truc. Ben, moi, c'est ça que j'aurais fait. Okay. Il y a quelqu'un qui dit, lorsque mon fils était jeune, il jouait dans le bain avec un ami imaginaire. Puis quand j'y ai demandé c'était qui, il m'a répondu Kaki. Et c'était le surnom de ma belle-mère décédée quand mon chum avait 13 ans. Non.
Mais ça, c'est fou. Les enfants qui ont comme un canal privé avec les esprits. Là. Ah oui. Moi, des enfants, ça me terrifie de base. Après ça, les enfants qui parlent aux esprits, il n'y a pas grand-chose de pire. Là. Ah non, puis tu sais, les enfants qui... C'est parce que ou qui te disent, moi, quand je t'ai choisi, là, qui ont comme une histoire d'un passé qu'ils ont vécu dans quelque part avant de venir au monde. Là. Ah, mais ça, il y en a plein des histoires de même. Puis finalement, la madame a fait des recherches puis elle trouve que, ben oui, c'est vrai que ce qu'il me dit, il y a déjà eu un enfant en Écosse qui est mort près de cette falaise-là. Là, t'es comme, c'est la glace, c'est le sang. Oui, c'est la glace, c'est le sang. Frisson dans le nuque. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. J'ai un message au patron. On a reçu un texto de Émilie qui dit « Engagez-le, Charles-Antoine, t'es tellement bon. Good job. » C'est gentil, merci beaucoup. Engagez-moi, s'il vous plaît. Je vais payer mon loyer. C'est ça, j'ai des paiements de char qui passent. Oui. OK, on a un sujet d'actualité, Charles-Antoine, on le sait. Le télétravail est de plus en plus répandu dans plusieurs entreprises, mais imagine-toi donc que Cameo, une entreprise américaine, est bien à bout de tout ça, puis est prête à mettre fin au télétravail. Puis là, pour convaincre ses employés de revenir au bureau, l'entreprise donne des augmentations de salaire à ceux qui viennent travailler en présentiel. Combien tu penses qu'ils offrent en bonus pour 4 jours par semaine de présence au bureau? En bonus à la fin de l'année ou en bonus pour les 4 jours? En bonus à la fin de l'année. 8 000 $. Ben, t'es pas loin de 10 000. 10 000 $. Oui, puis ça vient aussi avec des lunchs gratis. Un stationnement gratuit. Puis là, mais voyons, mais ça, il n'y a pas si longtemps, c'était à la base d'aller travailler. Là. Ça, tu vas capoter. Ouais. Un accès à un gym. Je vous paye 5 000, gardez l'accès, OK? Je veux pas que mon nom soit associé avec ça. Non, mais oui, c'est vrai qu'avant, c'était ça à base, non? Il me semble que moi, il n'y a pas si longtemps, je me rendais au travail. Oui. Ben, moi aussi. Ouais, c'est ça, exact. Il n'y a pas si longtemps, là, c'était 10 000, dur, je trouve là. que c'est malade, c'est tombé du ciel. Là. Oui. Toi, tu le fais-tu à 10 000? Ben, ça dépend du travail. Là. C'est ça dépend ce que je fais, tu sais. Ouais. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, mettons, parce que ça, c'est des gens qui sont basés à Chicago, ces gens-là, OK? Ouais. Puis là où sont situés les bureaux, les employés ont pas cette option, ils ont pas le choix. Faut que tu ailles au bureau si tu habites dans la ville de Chicago. Okay. Mais si tu es basé à l'extérieur de la ville, là, c'est optionnel. Puis si tu viens travailler au bureau, là, on te donne un bonus de 10 000. T'as avantage à vivre 3 minutes en dehors de la ville pour avoir ton 10 000 $. Oui, c'est ça. Puis de rester chez vous. Ben oui, exact. Ou d'aller là-bas. Ben, je pense que c'est un win-win. Ben, c'est un win-win. 10 000 $. Ça fait une différence là, sur un salaire à la fin de l'année. Là. Mais moi, au-delà du 10 000, je pense que les lunchs gratis m'auraient plus convaincu. Le parking, les lunchs gratis, ben non, tout ça. Mais comment ça, on n'avait pas ça avant? Ben oui, c'est ça. Comment ça, vous faisiez pas ça avant? Moi, finalement, je reviens de bord. Je serais vraiment fâché de faire comme comment ça. Moi, je veux toutes les années en rétrospective. Donnez-moi 47 sandwichs par midi. C'est ça. Je veux avoir le choix, comprends-tu? Oui. À la fin de l'année, je veux mon 50 000. C'est ça qui se passe. Là. Oui, je comprends. S'il y avait l'option. Oui, mais tout est négociable, j'imagine. C'est sûr. OK, je te demande qu'est-ce que tu ferais pour 10 000 $. OK, je te suggère des choix, puis tu me dis si tu le fais. Puis si tu le fais pas, à combien? OK, ouais. Est-ce que tu te ferais tatouer pour 10 000? Ça dépend quoi? Ça dépend. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis l'endroit et le tatou. C'est toi qui choisis les deux. Ça me prend 20 000. 20 000? Ben, c'est parce que je te connais, là. Ça va être la pire affaire possible, au pire endroit possible. Mettons, c'est quoi les chances que je parte un GoFundMe? Parce que, à la gang, on donne toute une pièce, puis on fait tatouer Charles-Antoine. Parce que toi, tu serais game d'avoir un gros pogo dans le dos. Ah, ben, un pogo sur le bord de la bouche, idéalement, mais dans le dos. Ben, voyons, je te tatouerai pas d'en face. Ben non, c'est mais sûr que imagine d'en un face. gros pogo sur l'omoplate, ou tu sais, juste en haut de l'arrêt. Ouais. Tu sais, comme les dauphins, là, Avec mettons. le bâton qui va juste dans le coccyx un peu, là. Ouais, c'est sûr que ça me fait rire. Mais reste que quand j'enlève mon chandail, c'est bizarre, là, à la plage, le genre de gars avec un pogo dans le bas du dos, là. Ben, t'as juste à te mettre un plaster puis faire semblant que tu t'es blessé. Ça va prendre plus qu'un plaster. Cacher le pogo, à moins que ça soit mini, là. Ouais, Sûr que t'as 24 d'une boîte, là. Non, faut que ça soit un gros pogo. Ah, ben...
En tout cas, je On brainstorm. jase, on jase. On verra dans le groupe complètement Mais fan non, si on 10 000, part je le un fais GoFundMe. pas. 10 000, je le fais pas. Mais 20 000, c'est accessible. T'as rasé la tête pour 10 000 $. Oui, absolument. Oui? Oui, absolument. Ah, mais pour Ça combien? repousse, ces affaires-là. Pour combien tu le fais à la base, mettons? Me raser la tête, Ouais. 5 000. 5 000? La moitié La prix? moitié prix. Wow. Hey, moi, je cachine ici. Hein? Ben oui. 10 000 pour le tatou. Je fais 2 jours, je fais une année de salaire de Pierre. Let's go! OK. Faire 1 heure de stand-up en anglais. Aucune chance. Ah oui, come on. Dis-moi, fais-moi une joke en anglais, là. Dis-moi quelque chose en anglais. There is no way Ouais. Il manque le punch. that I do English stand-up. I don't know any word. Tu savais que j'ai déjà été pris à l'aéroport de New York parce que mon nom de famille était trop compliqué. Puis tout le monde embarquait. Puis moi, j'étais pogné là. J'étais à l'école de l'humour. J'avais 17 ans. Là. Puis la madame est comme, tu peux en anglais, là, tu peux pas rentrer dans l'avion. J'ai les larmes aux yeux. Je fais 6 pieds 2, 350 livres. Puis j'ai dit, book me now. La madame a figé. Finalement, j'ai pris l'avion, mais j'ai paniqué d'être pris à New York à 17 ans. Parce qu'elle était pas capable de rentrer ton nom dans le système? C'est parce que mon nom, il n'y avait pas d'espace dans leur système. C'est des espaces grange. Oui. Puis eux autres l'écrivent tout en un mot. Fait que pour eux autres, j'étais peut-être un fou, là, tu sais, qui venait manger toutes les collations de la vie. Est-ce que pour 10 000, tu fais 1 an de cours de yoga chaque semaine? Non. Combien? Non. Pour combien? 10 000 par cours. Ben voyons! Ben oui, voyons. Ben t'exagères! Non, j'ai jamais exagéré de ma Je t'ai vie. déjà vu te pencher pour attacher tes souliers, t'es Ben capable. oui, puis t'as vu à quel point c'était difficile. Oui, Imagine mais faire t'es ça capable. pendant 1 heure. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, C'est ma toune. Oh, c'est ma toune. Chaque jeudi, on partage une toune coup de cœur, soit moi, soit Pierre. OK. Puis je te l'ai pas demandé parce que coudon. Oui, mais j'ai des mauvais choix aussi. Là. Oui, On c'est se ça. rappelle, Quand on fait de elle la aime route pas en ben char, ma playlist de char. Là, c'est à chier ce que t'écoutes. Alors, pour préserver les auditeurs et les auditrices, j'ai choisi que c'est moi qui allais parler de ma toune coup de cœur. Et j'en ai parlé un petit peu lundi, s'il y en a qui étaient à l'écoute de Véronique et les Fantastiques. J'ai parlé de l'application parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Musique, MUSIQ. QC, là, comme c'est un jeu de mots avec Québec, là, tu sais, musique, ouais. QC. Puis c'est une plateforme sur laquelle tu vas, puis tu choisis une playlist, puis ça link avec soit ton Spotify, ton Apple Music, peu importe ce que ton application d'écoute de musique. Okay. Puis ça te présente que des artistes québécois. C'est que des Ça t'en tunes. fait découvrir? Ça t'en fait découvrir. Okay, tu peux en découvrir. Tu peux aller dans soit des vieux succès ou des artistes émergents ou bref, ça te permet vraiment de voir ce qui se fait ici dans toute la variété d'affaires qui se fait. Puis j'avais dit à Véronique que j'allais l'essayer, la plateforme, vu que je marche beaucoup plus maintenant avec Bertrand. Ouais. Je me suis dit, je vais me laisser porter par une playlist une fois chaque jour, puis on verra ce qui sort de ça. Et je suis tombée sur une toune, c'est vraiment pas une toune qui est tant que ça hop la vie, mais elle me parlait tellement, cette chanson-là. Ça s'appelle « Si l'essentiel, c'est d'être aimé » de Stéphanie Boulay. Y'a rien dans les jambes de mes idéaux, rien qui défait mon ménage. À penser à la gloire, au cachet, à mes bobos, j'ai plus de place pour le placotage. C'est tellement bon. Sérieux, C'est là, relaxant, hein? ça va être ce bout-là, la gang, où vous allez prendre une pause sur tout ce que vous faites Ouais. pour écouter les paroles, OK? L'histoire que Stéphanie, déjà, sa voix est magnifique, mais l'histoire qu'elle raconte, c'est un appel avec sa mère, où sa mère, il demande, t'as-tu un homme dans ta vie? T'as-tu un petit chum? Tu sais, cette espèce de pression-là qui, sans nécessairement le vouloir, est mis par nos parents sur nos épaules de, faudrait que tu te mettes en couple. On dirait que pour nos mamans, du moins, c'est peut-être pour ça que ça m'a parlé autant, c'est qu'on dirait que s'il n'y a pas un homme dans ma vie, Ta vie est un échec. Oui, ma vie est un échec. Je ne peux pas être heureuse célibataire. Impossible. Exact. Mais pour les hommes aussi, là, pour moi aussi, j'ai ce feeling-là. T'as cette pression-là? Oui, exactement. De tes parents? Ben, pas nécessairement de mes parents, mais de beaucoup de monde, notamment La vie, mes parents, la société. de la vie, la société. Ouais, y a-tu quelqu'un? Puis non. Oui, puis on n'est pas obligé d'être en attente de quelqu'un. Tu sais, il y a une phrase dans la toune de Stéphanie qui dit à chaque jour qui se lève, je sais que je suis assez bonne pour m'occuper de ma peau. Mais c'est ça, cette personne-là, ça peut-tu être nous? Oui, Tu sais? c'est ça. On peut-tu se choisir nous, puis l'autre sera peut-être un complément si on le rencontre. Puis si on le rencontre pas, ça veut pas dire qu'on va mourir malheureux puis complètement défait. Là, t'sais. Fait que je trouve que c'est une chanson, même si elle est slow, même si elle est smooth, même si elle sonne un peu, tu sais,
lyrique. Là. Je sais pas si c'est de même qu'on dit ça, mais tu sais, très... Comment? Oui, le lyrique. Non, mais tu sais, c'est pas un party, là. Non, mais les paroles sont tellement incroyables. Je vous le dis, la gang. Cette chanson-là se retrouve sur le prochain album de Stéphanie Boulay, Est-ce que quelqu'un me voit, qui sera disponible dès le 11 avril prochain. Alors, c'est le moment d'écouter ma toune, la gang. Pour vrai, levez le son, arrêtez de faire ce que vous faites. Portez une attention particulière aux paroles, surtout si vous êtes une personne célibataire, puis que vous avez besoin d'un discours encourageant pour vous dire « Je suis capable de m'aimer tout seul, puis j'ai besoin de personne. » Bonne écoute. Maman veut savoir si j'ai quelqu'un, si j'ai rendez-vous quelque part. Si j'ai ramassé les feuilles, c'était la maison pour l'hiver, mais je suis en retard. Oh là là, c'est tellement bon cette chanson-là, hein? Oui, le beat est comme enivrant, là, j'aime bien ça. C'est très lyrique, je dirais. Je t'emmerde. Mais c'est vrai que c'est lyrique. Le titre, pour ceux qui le demandent, c'est Si l'essentiel, c'est d'être aimé, une chanson de Stéphanie Boulay. Et c'est comme en réponse aussi à la toune de Ginette Renault qui dit l'essentiel, c'est d'être aimé. C'est comme deux générations qui se parlent. Oui, deux idéaux différentes qui ont raison à leur époque. Là, oui, vraiment. Et il y a Sandra qui dit « Je suis mariée ». OK, mais wow, quelle chanson. Merci, Cricri. Il y a Geneviève qui dit « J'ai les yeux pleins d'eau tellement je me reconnais dans cette chanson-là ». Il y a Paola qui dit « Merci, j'étais en auto puis ça m'a rendu zen ». C'est très beau puis c'est vrai qu'on n'a pas besoin de personne dans la vie, qu'il faut se fier sur soi puis se faire confiance. Il y a Patricia qui trouve que c'est une belle découverte, qui pense aux discussions qu'elle a avec sa mère. Puis j'ai reçu aussi un message de Marie-Claude Poulain, une animatrice de la radio aussi, qui dit « Je relate à 1000% avec la chanson des célibataires. C'est tellement vrai. On est tellement capable de s'auto-gérer, de s'auto-aimer, mais faut toujours en plus rassurer tout le monde que c'est le cas, qu'on est heureux, que ça va. Fait que tu sais, c'est vraiment une chanson qui mériterait d'être entendue par nos parents, nos proches, des amis pour qu'ils catchent qu'on peut être très bien. C'est correct. Oui, c'est ça. Correct. Exactement. Ouais, exact. Alors, maintenant, fin de ce sujet de radio musicale. Maintenant, revenons à toi, Charles-Antoine. Oui. Tu voulais te vider le cœur aujourd'hui. Ben là, c'est ça, c'est que j'ai quoi sur le cœur? J'ai comme appris que je remplaçais Pierre parce qu'il était parti à Disney, ce gars-là. Oui, exactement. Il a pris une semaine de relâche d'avance pour partir à Disney encore une fois. Pour la 72e fois, il va à Disney. Oui. Non, mais moi, je connais pas beaucoup Pierre, là, mais on dirait que ça déconstruit toute l'image du mâle viril et dominant que Pierre s'était bâti depuis des années. Ben oui, c'est sa grande force. Hey, j'ai fait un jeu d'évasion avec lui, je l'ai vu chercher à la clé, beaucoup. Mais j'avais un petit message pour lui. Puis Pierre, c'est tout en amour. J'espère que t'écoutes. Pour moi, Pierre, les gens qui vont à Disney passer 10 ans, c'est aussi les gens qui mettent des pins sur leurs crocs, OK? Dans ma tête, il y a comme un coefficient. Un monsieur de 45 ans qui se tient encore à Disney tous les 3 mois, c'est soit t'as une sexualité complètement plate ou complètement fucked up. Oui, c'est ça. C'est dans les deux. Je pense pas que je vais choquer personne avec cette affirmation-là. Hey, oui. Attends une minute. Moi, je suis nouveau là, dans tout cet univers-là. Là. J'ai appris que parfois Pierre allait à Disney sans ses enfants. Oui, il va en chum de gars, là. Avec ses chums de gars. Oui, c'est une sortie avec Guillaume Pinot, Martin Vachon. Ils partent en chum de gars, puis ils s'en vont un petit 5 jours à Disney, là. Hey, je sais pas toi, mais moi, on dirait que moi, être les enfants de Pierre, ça me ferait de la peine. Ben, je comprends donc. Hey, moi, quand mes parents allaient à crèmerie en été sans moi, j'orchestrais un meurtre dans ma tête, là. Je sais pas, vous autres, tu sais, les affaires que nos parents faisaient, là, manger du pop, va te coucher, on entendait le popcorn popper pendant que tu dormais, là. Ah, puis ça sentait le beurre, pis t'étais là, comment ça, faut que je dorme? J'écoutais un soir si proche pour être sûr de pas me faire pogner, là. Non, ça c'est fou. Mais moi, je suis all-in sur avoir un petit côté givré comme Pierre. Disney, je trouve ça le fun. C'est sûr que, tu sais, je trouve que par contre, avoir un moment de faiblesse, là, tu sais, de se claquer 2-3 rouleaux fruits en écoutant Monster Inc. un mardi, c'est une chose. Flamber 12 000 pour aller passer ta semaine avec des ados suintants dans des sauts de mascotte, c'en est un autre, selon moi, là. Me semble que pour un gars qui a le goût du risque, mon Pierre, t'as pas souvent été au Portugal.
Hey, c'est bon! Non, mais tu sais, pour vrai, les mascottes, moi, j'adore les mascottes, mais à un moment donné, tu déchantes, là. Ah oui, les mascottes. Mais attends un peu, OK? Ouais. Attends un peu. Les mascottes, c'est sûr que il y a du monde qui ont vécu des affaires incroyables avec des mascottes. C'est sûr et certain, soit t'as travaillé d'une mascotte, c'est un cauchemar, soit t'as une anecdote incroyable avec une mascotte. Je me rappelle à Disney, genre Blanche-Neige, tu sais, t'avais les mascottes des 7 nains, puis la sorcière, c'était juste une madame plus laide que les autres, tu sais. Elle était pas déguisée. Elle avait un châle noir, puis c'était juste elle. C'est peut-être pas une mascotte non plus. Ben, là, c'est ça. Peut-être c'était juste une madame qui était à Disney. Là, laisse-la tranquille. OK, Charles-Antoine, on est en train de parler de Disney. Oui. Puis avant la chanson, j'ai demandé au 6-12-13 si vous aviez vécu des affaires spéciales avec des mascottes. Puis il y a Nathalie qui me rappelle que Pierre était une mascotte dans Madame Lebrun. Non. Fait que c'est peut-être ça qui l'a rendu de même. Wow! Et il y a Roxane qui dit, pendant le festival des Montgolfières à Gatineau, j'ai rencontré la mascotte de Bob l'éponge avec ma nièce. Puis pendant que Fanton prenait la photo de Bob l'éponge me tâtait le cul. Non. Oui. Ça t'enlève une Il tâtait magie, son comme on dit. éponge. Ah oui, il Je peux tâtait pas son croire. éponge. Bob l'éponge. Fait que toi, Disney, qu'est-ce qui se passe encore, moi, là, c'est Charles-Antoine? ce qui me gosse avec ça, c'est que moi, je voyage pour manger. J'imagine que toi aussi. Là. Ben oui, moi aussi, Puis, je voyage par l'estomac. Disney, c'est hot, mais tu vas pas là pour manger. Là. C'est genre un Boston Pizza déguisé en Balou du livre de la jungle. Là. C'est ça que c'est. Là. On va se le dire, le seul cordon bleu que tu vas voir là-bas, il est sur le masque à Donald Duck. Là. C'est Oui. ça qui se passe. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, c'est ce que j'aime le plus d'en faire la tournée, c'est m'arrêter manger des... manger. Hey, tu te rappelles quand on était à Rimouski? C'est-tu Rimouski? Oui. Ouh, le homard. Oh là 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 là. Moi puis Charles-Antoine, manger, c'est notre grande passion. Puis on partage ça d'ailleurs. J'ai un texto qu'il faut absolument que je prenne le temps de lire. Oui, Charles-Antoine. vas-y. Il y a quelqu'un qui dit, Christine, je monte samedi à Victoriaville. C'est toi ma première Oui, c'est moi qui partie, est là Charles-Antoine. Pour voir ton spectacle, je pars de Chicoutimi. As-tu des demandes? Qu'est-ce qu'il y a à Chicoutimi? de Ben, fun? Charles-Antoine. Les petites saucisses! Les saucisses de l'étape! On veut des saucisses de l'étape. Les saucisses de l'étape. On va fendre. C'est la fin du show, mais on veut des saucisses de l'étape. Ça, c'est mon plus grand rêve qui prend forme. Charles-Antoine. Je capote, je blackout complètement. Les saucisses. C'est la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses saucisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Bon, Charles-Antoine, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et tu faisais de la radio pour la première fois avec nous aujourd'hui, puis on a vu que tu prenais ça très au sérieux et que tu voulais bien faire les choses. On écoute. OK, fait que là, on tourne 2 pages. Oui. Bah, bravo! Bravo, Charles-Antoine. C'est ça, les coulisses. T'as bien compris. C'est vous autres qui... C'est ça, là, que vous avez gardé sur le tape? Aïe, aïe, on est 7 dans le studio. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille moins, là. Ah, regarde, Charles-Antoine. OK, fait que là, on tourne 2 pages. Non, mais pour vrai, t'as vraiment été bon, Charles-Antoine. C'est Merci d'avoir fait le choix avec moi aujourd'hui. Tu reviens demain, ça Ben te oui, tente? puis merci vraiment de me laisser cette chance-là. C'est incroyable. Je suis vraiment, vraiment content. Parce qu'il y et a aussi reconnaissant. Yannick qui nous propose au 6-12-13 de partir un GoFundMe pour te faire tatouer un 3e nipple. J'y pense sérieusement. Ben ça, c'est sûr que ça va être plus cher, mon Yannick, là. Non, t'as dit 20 000. 20 000, c'est 20 000. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil qui a monté à coulisses puis que Charles-Antoine trouve qu'il mérite pas son salaire. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Je vous donne un beau bisou sur les mascottes, les célibataires, les fantômes habillés en jaune puis sur toi, mon beau Charles-Antoine. Ah, c'est On gentil. se retrouve demain. Bisous. Merci, un bisou sur le pogo. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement